Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Alors nous allons aller voir que les énergies sentimentales pour vous, ce sera d'abord les énergies amoureuses, ensuite les couples, les célibataires et ensuite nous allons avoir des messages de nos anges. Je vous rappelle bien sûr que cette guidance est donc générale à prendre avec discernement. Surtout prenez les messages qui vous parlent. Les énergies sont bien sûr interchangeables si on parle de vous ou de votre hôte. Et puis allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça pourra toujours complémenter un peu les informations. Alors, avant de commencer, bien sûr, un grand merci à vous. Vous faites partie des 2 signes qui ont eu le mois dernier le plus de vues. Donc, grand merci à vous. Merci de me soutenir. Merci de liker et de vous être abonné. Un grand merci vraiment pour votre soutien. Car sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je ne le répéterai jamais assez. Merci à ceux qui viennent bien sûr me voir en consultation privée. Ça me fait toujours très plaisir de vous rencontrer, de vous connaître et de vous aider. J'ai bien mis sous toutes les vidéos les modalités, à savoir les tarifs, comment se passent les vidéos, les moyens de paiement. Donc vous avez toutes les informations sur toutes mes vidéos pour tout renseignement si vous en avez besoin. Voilà, allez, c'est parti. On va démarrer assez blablaté. Bonne lecture, mes chers cancers. On va aller d'abord regarder l'état de votre cœur pour ce mois d'août. Que nous dit-il? Allez, bon, écoutez, celle-là, elle est tombée toute seule. Là, c'est un petit paquet. Ensuite, allons voir. Force, peur. Qu'est-ce qui est en ce moment un petit peu... Qu'est-ce qui gère un petit peu en ce moment votre vie sentimentale? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être travailler? Ou qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour travailler là-dessus? Regardez. Allez, l'état de votre cœur. Oui, aïe. Cœur de pierre. Qu'est-ce qui se passe? Dureté, entêtement, sans passion, rien ne m'anime. Vous êtes bloqué en ce moment. Il y a ce côté... comment je le ressens? Je le ressens... Vous avez mis un mur dans vos sentiments. Vous avez mis un petit peu ce côté, l'espoir de côté. Voilà, en fait, c'est ça. Il n'y a plus de... c'est pas qu'il n'y a plus d'espoir, mais il n'y a peut-être plus l'envie vraiment de se battre. La passion, oui, vous êtes en ce moment en stand-by. Vous endurcissez. Vous endurcissez dans le côté sentimental, je pense par peur de souffrir. Regardez ce qui vous fait peur et tout. Vous avez trop de choses en tête, oui. Il y a peut-être beaucoup d'éléments aussi extérieurs qui fait que dans votre vie sentimentale, ça bloque. Il y a trop de choses qui vous animent en ce moment. C'est pour ça, là on dit sans passion, rien ne vous anime. Oui, ça ne vous anime pas, mais il y a trop de choses que vous subissez. Voilà, il y a trop de choses qui vous agressent. Il y a trop de choses qui passent au-dessus en ce moment, je pense, dans la tête. Alors, dans la tête, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut être aussi beaucoup d'éléments extérieurs qui viennent se graver là-dessus. Ce qui fait que vous avez, pour pas tomber, pour pas tomber déprimé, vous vous endurcissez. Vous avez peut-être une attitude à l'heure actuelle que vous n'avez pas d'habitude, parce qu'en fait les cancers c'est quand même beaucoup dans l'émotion, c'est quand même beaucoup on donne beaucoup, mais vous avez tellement donné, vous recevez peu que à un moment vous finissez par vous endurcir. Alors vous prenez peut-être certaines décisions sans émotion. En fait c'est un peu ça, vous mettez beaucoup les émotions de côté en ce moment. Oui, c'est ce que je ressens. L'émotion est mise de côté. Pensez à vous. Peut-être avec raison.
Par contre, les sorts du phénix, faites table rase. Vous faites table rase de beaucoup de choses. C'est pour ça que vous le faites avec le cœur de pierre, parce que c'est le moyen pour vous de vous en sortir, de remettre les choses qui sont dans vos têtes en place, j'allais presque dire. Donc vous faites table rase. Au niveau sentimental, vous mettez les choses en place. Hein. Attention, vous vous débarrassez de choses qui vous dérangent. Vous vous débarrassez de poids qui sont là. Alors ça peut être bien sûr au niveau relationnel avec dans le couple, comme ça peut être pour les célibataires. On fait table rase peut-être aussi du passé, de choses, de choses qui se sont répétées. En tout cas, faites un grand ménage, j'allais dire. Pourquoi vous fermez une porte? Parce que vous êtes obligé de fermer certaines portes pour pouvoir ouvrir d'autres portes sur l'avenir. Donc en ce moment, vous êtes en pleine phase de reconstruction, certes, mais aussi de grand ménage sentimental, émotionnel. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Il y a tellement de choses qui se battent sur vous, il y a tellement de choses qui vous enfoncent, on enfonce le clou chez vous, j'allais presque dire, dans tous les domaines, que dans le côté sentimental, vous ne voulez pas que ça, en plus, joue. Donc, vous mettez des barrières et vous faites le tri. En gros, en ce moment, c'est un petit peu ça. Vous faites le ménage, vous faites table rase de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et de vous épanouir au niveau sentimental. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors, l'état d'esprit en ce moment pour vous, mes cancers. Les choses se font quand même assez rapidement. Hein. Alors, vous avez quand même des opportunités, j'allais presque dire. Il y a quand même on vous donne la chance de pouvoir vous exprimer, j'allais presque dire. Vous concrétisez quand même certaines choses. Hein. Vous avez envie d'arriver à vos fins, de remettre les choses en place. Parce que pour moi, c'est parti d'un sentiment de se retrouver, de repartir dans le bon chemin. C'est ne plus s'éparpiller et aller vers vous canaliser sur quelque chose. Donc c'est pour ça que vous vous endurcissez, peut-être vous mettez certains blocages, ou certaines barrières, j'allais dire, parce que vous vous canalisez sur quelque chose de mieux, j'allais vous dire. On va prendre un problème l'un après l'autre, et pas tous en même temps. Alors c'est vrai que vous faites du tri. Vous faites du tri dans ce qui est important, dans ce qui n'est pas important. Et on vous donne cette opportunité de le faire et vous la saisissez. En même temps, c'est quelque chose qui se passe assez quand même rapidement. Donc ça veut dire que vraiment sur le mois d'août, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont vous faire agir. Le coup de foudre, c'est pas le sens... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pour les célibataires. Mais le coup de foudre, c'est un petit peu carrément le coup de massue. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le sentiment qu'il va falloir régler les problèmes jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça que ça doit se passer rapidement. Parce que si vous nous attendez trop, la cocotte va déborder. Et c'est ce que vous voulez éviter. C'est-à-dire qu'en fait... On sent qu'en ce moment, il y a tellement d'énergie, tellement de puissance, tellement de choses qui vous atteignent, tellement j'allais dire, de choses extérieures qui s'abaissent sur vous, que à un moment, vous ne pouvez plus. Voilà, vous ne pouvez plus. Alors ça se joue dans votre relation sentimentale, ça influence bien sûr la relation sentimentale. Et malgré tout, vous auriez peut-être tendance à vous dire non, je ne vais pas le faire, mais si, on vous dit il va falloir vous affirmer et vous êtes sur le bon chemin, vous faites table rase, il va falloir tenir bon, il va falloir se battre, il va falloir continuer. Et c'est comme ça que vous le faites, vous commencez à faire le tri, à faire le ménage, j'allais dire, mais vous ne reculez pas. Vous ne lancez pas des mots en vous disant je vais le faire, non, vous agissez, vous êtes en pleine phase d'action en ce moment, vous êtes en action énergétique, c'est incroyable, vous avez un surplus d'énergie, mais de bonnes énergies, hein, attention, de bonnes énergies. Et oui, la fidélité, c'est quand même ce qui vous caractérise, la communication aussi, donc vous communiquez quand même à votre autre ou aux autres, et vous voyez, le soleil revient petit à petit quand même dans votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce combat que vous menez énergétiquement, eh bien, il va quand même avoir du bon à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, les choses vont finir par s'éclaircir, et vous allez rééquilibrer la situation.
vous êtes fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous restez quand même dans l'énergie de continuer à... Vous allez jusqu'au bout des choses. Voilà, en gros, c'est ça. Et en même temps, vous êtes communicatif parce que vous ne faites pas les choses derrière le dos. C'est-à-dire quand même que vous communiquez à votre entourage vos intentions. Ça, c'est quand même très bien. Et vous cherchez aussi à communiquer et à refléter avec les autres ce qui se passe dans votre vie. Bon, voilà les énergies sentimentales pour vous, les cancers. Maintenant, on va aller regarder les couples. Quelles sont les énergies dans le couple? Bon. Un peu trop de routine peut-être dans votre couple. On sent qu'il y a un déclic qui se fait, quelque chose qui se passe. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il va falloir prendre des décisions. Et moi, j'ai le côté se faire ghoster. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que l'autre ou vous allez prendre vos décisions, vous allez partir et vous n'entendrez plus parler de l'autre. Je pense pas que ce soit ça. Bien sûr, ça peut arriver. Moi, je pense que ghoster, dans le sens là, c'est une décision sur quelque chose qui... décision que peut-être vous avez pris, vous avez choisi de faire quelque chose avec votre autre ou votre autre, et que l'un d'entre vous va dire non, je ne le fais pas. Voilà. En gros, vous ghostez l'autre, vous laissez l'autre tout seul devant la situation, et l'autre a le choix de se dire j'y vais tout seul ou j'y vais pas. Et c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que dans le choix à faire, il y a quelqu'un qui va retourner sa veste et dire non, je te laisse tout seul, tu te débrouilles. C'est un peu ce que je ressens pour vous, les cancers. J'ai le sentiment qu'on vous laisse quand même, dans votre couple, vous êtes laissé de côté, il se passe quelque chose, il y a un choix qui n'est pas le vôtre et qui va vous laisser comme ça, ouais, bêtement. Bien sûr, ça, ce côté de traumatisme d'injustice, parce que vous vous dites, j'ai pas mérité ça, j'ai jamais fait tout ça. En tout cas, il y a dans le couple quelqu'un qui fait des choix, mais qui sont des choix à sens unique. C'est pas des choix que vous faites ensemble. Alors peut-être pour éviter cette routine, mais j'ai le sentiment que c'était pas vous, votre choix. Vous subissez, en fait c'est ça, vous subissez le choix de l'autre. Alors on va aller regarder, on a plus d'informations. Ouais, saut d'obstacle, hein. C'est un petit peu dispute. Oui. Ouais, bien sûr, ça va pas se passer, ça va pas se passer comme ça, j'allais dire. Ouais. Malgré tout, les cancers, cette relation, c'est quand même quelque chose de durable, on le sent. C'est une rencontre que vous avez faite, et peut-être que vous êtes en couple depuis très longtemps, mais c'est quand même quelque chose de durable. On sent que c'est quand même une très belle relation, c'est quand même votre âme sœur. Il y a quand même de l'amour dans cette relation, mais malgré tout, c'est un petit peu le saut d'obstacle, à savoir qu'il y a... comment vous dire ça, il y a des problèmes, il y a des solutions, et à chaque fois on a eu une solution, mais il y a un nouveau problème qui arrive. Comme si à chaque fois qu'on trouvait une solution, qu'on arrivait à se rabibocher, qu'on arrivait à repartir ensemble, bah paf, il y a une autre situation qui arrive, qui fait que vous êtes encore dans la problématique et encore à chercher des solutions. Ça crée quand même beaucoup de disputes dans votre couple en ce moment. On sent que c'est pas non plus la grande joie. Bon. Je vous ai dit, il y a ce côté de décision que vous subissez qui fait qu'en plus ça atténue dans cette situation conflictuelle. Ça devient peut-être même, j'allais vous dire, je ressens de la tristesse. Hein. Je ressens de la tristesse dans tout ça. Malgré tout, hein, c'est quand même la personne. Pour vous, c'est quand même
c'est quand même vraiment l'âme sœur, c'est le gain au loto. C'est que cette personne, si vous vous séparez, vous allez le regretter. Voilà, c'est ce que je vous dirais. C'est vraiment, on sent, je vois pas la rupture, mais on sent que à chaque fois les problèmes sont là et à chaque fois vous, vous subissez. Peut-être qu'aussi vous les provoquez, mais je veux dire que c'est pas une relation qui est basée dans l'harmonie. On sent qu'il y a quand même il y a de problèmes, hein, il y a des problèmes. Bon, mais on a quand même ici la réunion, la réconciliation, le retour. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de séparation, mais cette façon de vous faire ghoster, ça met quand même, c'est du chagrin. On le sent le chagrin. Bon, voyez, ici on sent bien que vous reviendrez toujours. Il y a un retour, il y a toujours une réunion, il y a toujours quelque chose qui vous lie. On a le lien karmique, on a les flammes jumelles. Vous avez dit, cette relation, elle est vraiment très karmique. C'est-à-dire que vous ne vous séparerez pas comme ça parce que vous aimez trop l'autre. Même si ça fait de la peine, si ça fait des petits problèmes et des disputes. Il y aura des réponses. Avec la lettre, c'est un petit peu, il y aura des réponses, il y aura des explications. Je pense que vous allez mettre des mots sur vos mots. Je ne vois pas cette relation se terminer, pas du tout. Pour moi, c'est les hauts et les bas de la vie, quoi. Mais il y a un sentiment en vous qui fait que vous avez l'impression qu'on prend des décisions pour vous, sans vous, et on vous les impose. Et je crois que c'est le bas qui blesse, j'allais dire, en ce moment, dans la relation. Malgré tout, je vous dis, il y a toujours ce lien qui est très important pour vous. Et c'est pour ça que, de toute façon, vous resterez ensemble, pour moi. Hein. Comme ça que je le ressens. Voilà, ça c'était pour vous les couples. On va aller regarder maintenant les célibataires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et de comprendre aussi que peut-être ce que je vois. Allez, pour les célibataires, Cancer, donnez-moi des messages. Il y en a une qui est sortie, oui. Ouf. Excusez-moi. Bon, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui arrive. J'allais presque vous dire, il y a peut-être une petite relation. On a beaucoup d'amour à donner. Mais attention, vous voulez quand même poser vos limites. On sent que bon, le coup de foudre c'est bien, mais il va falloir respecter mes limites et je suis bien comme je suis, je ne vais pas aller au-delà de mes sentiments. Par contre, vous avez quand même de l'amour à donner. Hein, on le sent. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui arrive, il y a un petit coup de foudre qui arrive là. Hein. Les anges gardiens sont là, donc ils vous protègent, hein, il y a des signes, il y a des guides, il y a des choses qui se passent. En tout cas, ici, j'ai quand même le toi et moi. J'ai un seul amour, une âme sœur, j'ai l'amour inconditionnel. Donc, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Le petit Cupidon arrive. Pour moi, les célibataires Cancer, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui est prêt à vous aimer, que vous soyez prêt à aimer. Par contre, vous mettez vos limites. On l'a vu ici, hein, faites table rase, vous mettez vos limites, vous dites, moi je suis bien comme je suis pour l'instant, c'est à savoir, je n'ai pas envie de changer, et c'est quand même important. Prenez peut-être de la distance par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Vous ne partez pas dans les mêmes schémas, et ça c'est très bien. Ensuite, regardez comment ça évolue tout ça, pour vous les cancers.
Bon, alors, il y a des hauts et des bas, hein. J'allais presque vous dire, il y a des hauts et des bas. C'est un peu... Prenez de la hauteur avec cette relation. Cette relation, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire, permettre de vous sentir bien, permettre de vous dire, oui, j'ai confiance en moi, tout va bien. Malgré tout, vous avez quand même une grosse peur, c'est d'être mis en cage. Vous avez besoin de liberté. On l'a vu ici, vous avez besoin de vos limites, vous avez besoin de liberté. Et vous allez peut-être très vite vous sentir un petit peu en cage. Je ne vais pas dire manipuler, mais vous sentir un petit peu emprisonné. Vous avez besoin d'avoir du souffle, d'avoir de la liberté, de pouvoir partir avec des copains et des copines. Vous n'êtes pas du tout, vous voulez pas être qu'à une personne. Vous avez besoin de votre entourage, vous avez besoin de vivre. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être en train de vous dire, oula, cette relation, ça va trop vite. Je vais faire une petite pause, hein. On va y aller mollo. J'allais presque dire, on va prendre un peu de distance. On va peut-être un petit peu freiner. Hein, et je pense que vous freinez des deux pieds et des deux mains. Et ça va se passer quand même relativement rapidement. J'allais presque dire, après ce début de relation qui est très prometteur, mais qui va très vite peut-être vous... oui, vous enfermez, vous oppressez. Malgré tout, on sent quand même que vous voulez donner une deuxième chance, à savoir que vous avez quand même envie d'aller plus loin dans cette relation, mais en mettant vos limites. Et je pense que la distance que vous allez mettre va le permettre. On va regarder, bien sûr, avec le grand amour, grand oracle de l'amour, ce que ça va donner. Je vous dis, vous pouvez y aller, le feu est ouvert. On a une réconciliation. Hein. Donc, ouais, chat et la souris, clair. Mais il y a des projets. Bon, si vous voulez... Vous jouez un petit peu au chat à la souris, mais je pense que c'est parce que vous avez vraiment besoin de cette liberté. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une relation qui va trop vite. Je pense que cette relation, elle va trop vite pour vous. Vous avez besoin encore d'un petit peu de liberté, moi je sens. Hein. Vous voyez, le chat est là, mais vous êtes la petite souris et vous avez envie de partir. Elle vous court après, elle vous attrape. C'est un petit peu le... vous ne voulez pas d'emprise en fait, vous voulez être libre. Malgré tout, il y a une réconciliation et on vous dit quand même que c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Il y aura des projets derrière. Donc pour moi, les choses quand même se terminent pas mal. Cette relation, elle pourra quand même évoluer. En tout cas, vous donnez la chance. Vous donnez la chance à cette relation d'évoluer. Les célibataires. Bon, ben voilà. On va aller regarder maintenant les messages pour vous. Alors, vous avez la possibilité, je ne vous ai pas présenté les pierres, vous avez la possibilité avec le quartz rose, la pierre du cœur, bien sûr, et l'œil du tigre. Voilà. Motivation, protection, ouverture du chakra du cœur. Choisissez l'œil du tigre ou le quartz rose ou l'œil du tigre. Et on va aller écouter un message pour chacune des pierres. Alors choisissez une pierre ou écoutez les deux. Comme vous le sentez. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Et pour l'œil du tigre. Voilà. Allez, on va démarrer avec le chakra du cœur. Le quartz rose. C'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive doit vous... Non. Oui, pardon, je vais recommencer, excusez-moi. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors là, je vais vous dire, chapeau, ça résume tout à fait ce que je vous ai dit dans les énergies. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, allez, on va regarder l'œil du tigre. L'aide de la pensée. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire.
où vous voulez aller prochainement rencontrer ce type de personne. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, pardon. Une personne sûre d'elle et courageuse. Je suis sans mots parce que ça représente exactement tout ce que j'ai ressenti et ce que j'ai dit dans les énergies. Donc, vous voyez, la boucle, le cercle se referme, la boucle est bouclée, ça y est. Voilà, je vous laisse avec ces messages, je vous laisse réfléchir et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir mes chers cancers.